Amen, amen. Aujourd'hui, tu es femme parce qu'il y a un homme qui t'a prise. Et c'est grâce à cet homme. Il t'a remis à l'école. Tu avais cassé le stylo il y a longtemps. Aucun espoir que tu allais encore refaire. Et non seulement il t'a remis à l'école, mais il t'a aidé à retrouver du boulot. Et aujourd'hui, il se pourrait que tu gagnes plus que lui. C'est là où il y a problème. Il se pourrait que tu gagnes plus que lui. Il n'a plus de valeur. Ah, laisse-moi. Ah, laisse-moi. Amen. Ah, laisse-moi. Quand le pauvre monsieur te regarde, il dit, mon Dieu, si on pouvait recommencer à zéro. Bon, on ne peut plus recommencer à zéro. Je subis seulement. Son cœur n'est pas content avec toi. C'est pas bon. Ça sent mauvais. Amen, amen, amen. C'est eux qui ont fait. Il y a des femmes qui ont pris certains hommes, ramassés dans les matitis, ramassés dans la boue. Elles les ont amenés. Elle dit non, je veux te transformer pour devenir le type d'homme que j'ai toujours rêvé. Parce que c'est possible. Une femme peut prendre un homme de la boue dans les mapanes. Elle l'amène à la surface. Et lui apprend beaucoup de choses que lui ne savait pas. Lui, il était brut. Ce n'est pas un péché. Nous sommes complémentaires les uns les autres. Mais depuis que tu es devenu un homme qui porte le costume, la pauvre femme ne vaut plus la peine. Tu es intéressé par d'autres femmes. Ta femme, pour lui sortir l'argent de la crème, c'est tout un problème. Mais la collègue du travail, tu lui donnes l'argent de la crème. Tu es mauvais. Ta femme. Est-ce qu'il y a les femmes ici? Si votre mari, votre homme ne vous donne pas l'argent de la crème, embêtez-le. C'est la fête de père. Amen. Amen, amen. Mais il y a des hommes qui sont terribles. Jamais elle n'a dit à sa femme, ma chérie, non, quand je te regarde, entre le soleil et toi, il n'y a pas grande frontière. Tu brilles comme le soleil. Jamais tu ne l'as dit à ta propre femme. Mais tout le temps le matin, les collègues de travail, oh non, Joséphine, non. Joséphine, tu es canon, Joséphine. Ah, ta propre femme, jamais elle n'a entendu cela. Jamais tu n'as dit à ta femme, non, tu es celle qui est venue combler mon cœur, le vide qui était à moi. Tu es venu, n'est-ce pas, la combler. Tout ce que tu sais faire, c'est de lui donner des paroles qui la piquent, qui la rongent et qui la rendent laide. Tu l'as rendue laide à cause de tes paroles, à cause de tes méchancetés. Elle n'était pas comme ça quand tu l'avais prise. Parce que si aujourd'hui tu la vois laide, c'est que hier elle était belle. Si tu la vois laide, parce que si elle était laide avant, tu ne l'aurais pas prise. Tu l'avais prise parce qu'elle était belle. Si elle est laide aujourd'hui, c'est à cause de toi. Soigne-la, embellis-la. Tu dois devenir productif dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Il faut que la femme dise non, c'est grâce à cet homme que je suis devenu comme ça. Il faut aussi que, n'est-ce pas, le mari dise non, si je n'avais pas épousé cette femme, non. Comme notre diacre François à l'église de Mélimont PK13, qui a l'habitude de dire non, Brigitte, si je ne t'avais pas trouvé, je ne sais pas ce que je serais devenu. Brigitte, c'est grâce à toi que je suis devenu comme ça. François aime dire ça pour sa femme, le pasteur Brigitte. C'est beau d'entendre ça. C'est beau d'entendre que les gens reconnaissent ce que tu as fait dans leur vie. Amen, amen. Dites amen. Amen. Aujourd'hui, même si papa me saluer, c'est bon. C'est pas grave. Que fais-tu pour ton pasteur? Que fais-tu pour ton pasteur? C'est lui qui t'enseigne la parole. Est-ce que tu es productif envers ton pasteur? Tu viens tout le temps m'entourer, tu me bouffes ma chaleur pour rien. Cadeau. Que fais-tu pour le pasteur? Que fais-tu pour ton pasteur? Est-ce qu'un jour tu t'es dit non, je veux faire plaisir à mon pasteur? Ce n'est pas la dîme que je lui apporte. Non, ce n'est pas la dîme.
Mais je veux faire quelque chose pour que mon pasteur, qu'il dise que s'il a des filles à l'église, je suis l'une des filles. S'il a des fils à l'église, je suis l'un de ses fils. Ah là, il n'y a pas d'amen, hein? Parce que c'est moi-même, je suis en face de vous. Que fais-tu pour ton pasteur? C'est lui qui te donne la parole. C'est lui qui prie pour toi. C'est lui qui t'impose les mains. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui t'oriente. La seule chose que tu vas lui faire à la fin quand tu seras meilleur, c'est de le fuir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que le pasteur peut compter sur toi? Vous savez, il y a des gens à l'église sur qui le pasteur sait que s'il y a problème, je peux appeler Faustin, je peux appeler Myriam, je peux appeler XY, parce qu'il compte sur eux. Il sait que c'est des gens, même s'ils n'ont pas l'argent, ils seront présents. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pasteur? Est-ce que tu es productif pour le pasteur? C'est la fête de père. Vous avez pour père à l'église votre pasteur. C'est pourquoi je comprends d'ailleurs pourquoi même ton père géniteur, tu ne lui as rien donné. Et si ton père géniteur, tu ne lui as rien donné, c'est ton père spirituel à qui tu vas donner. On ne te demande pas de lui acheter un hélicoptère, puisque même toi-même, même les listes de l'hélicoptère, tu ne l'as pas. On te demande seulement de lui être reconnaissant. C'est notre papa. Dans d'autres églises aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui se réjouissent de voir que les enfants ont pensé à leur père. Vous croyez que c'est facile de diriger les gens? Vous croyez que c'est facile d'intercéder pour les gens? On a besoin de voir des gestes. Amen. S'il n'y a pas d'amen, je peux vous comprendre. Que fais-tu pour ton pasteur? Tout ce que tu sais faire, c'est de le critiquer. Ça, pour ça, tu peux le faire. Que fais-tu pour lui? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pasteur? Non, je le dis tout haut. Parce que la plupart des pasteurs, ils vivent les mêmes choses. Quand les fidèles ont des problèmes, on appelle le pasteur. N'importe quelle heure, on appelle le pasteur. Mais quand le pasteur a des problèmes, il appelle qui? Il appelle qui? Il ne peut appeler que celui-là sur qui il peut compter. Amen. Amen, amen, amen. Même appeler pour savoir si ton pasteur va bien. Pour savoir si ton pasteur a mangé. Écoutez, nous soyons un peu intelligents. La source qui m'abreuve, je dois la soigner. Puisque j'ai tout le temps besoin de cette eau qui sort de cette source. Même quand je trouve que cette source, il y a de l'herbe dessus, je dois enlever cette herbe pour soigner la source. Mais si je ne soigne pas ma source, mais c'est moi-même qui me provoque la mort. Il t'amène. Je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen maintenant. Que fais-tu pour ton pasteur? Que fais-tu pour tes parents, par exemple? Que fais-tu pour tes parents? Tu dois être productif pour tes parents. Ils doivent se réjouir. Ils doivent se réjouir en te voyant. Fiers d'avoir fait un enfant. Fiers d'avoir des enfants. J'ai l'habitude de dire, il y a des enfants. Parfois, il y a des maisons où c'est la vieille maman qui fait tout pour qu'ils mangent. Elle va au marché. J'ai vu une maman qui vendait au marché. Je regarde des petits articles qu'elle vendait. Mais c'est elle qui nourrit cette maison. Avec des grands enfants. Je me posais la question comment elle faisait. Et le soir, quand elle a terminé, elle emballe ses choses, elle met au dépôt ce qui reste. Elle met dans son panier, elle rentre à la maison pour aller nourrir ses enfants. Et les enfants, ils sont là en train de... Il y avait des filles et des garçons. En train de jouer avec des amis, ça cause et tout. Même quand on voit la maman qui descend du taxi avec un panier lourd. Tu ne prends même pas le temps de sauter pour aller prendre le panier de ta maman. Mais toi, tu es quel enfant? C'est quand elle va... Elle vient encore mettre la marmite au feu. Et toi, tu viens avec ton français bizarre. La vieille, ça va? La vieille. La vieille, c'est prêt? Regarde. Tu n'es pas productif. Tu n'es pas productif.
Des bons enfants, quand ils quittent l'école, disent, ah maman, à ce moment, bon, je cours au marché là où vend ma maman. Ça va t'enlever quoi? Au contraire, si tu es belle, à cause de ta beauté, tu peux attirer les clients pour ta maman. Il y en a des gens qui n'achètent pas les choses à cause de la chose, mais à cause de la face de la personne. Vont vendre avec ta maman et le soir, c'est toi qui prends le panier. Tant pis pour les camarades qui vont dire que non, ta maman va au marché. Et la maman peut être fière en disant, béni soit l'Éternel qui m'a donné des enfants. Et toi, tu attends tout là. Non. Non, 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 non. Dis avec moi, c'est pas bon. Amen, amen, amen. Tu vois ta maman, la robe qu'elle porte, elle est déjà déchirée. Tu ne prends pas le temps de dire, maman, non, 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 ça là, c'est pas bon pour toi. Je vais tout faire pour acheter une robe pour ma mère. Les gens parfois se moquent de ton père. Les gens parfois se moquent de ta mère. Et toi, tu es vivant. Tu es encore vivant. Mais on se moque de tes parents. Tu t'occupes des parents des autres. Tu ne t'occupes pas de tes propres parents. Tu t'occupes des amis. Mais tu ne t'occupes pas de tes propres frères. Nous devons être productifs pour tous ceux-là qui nous entourent. Productifs pour notre église. Productifs pour notre maison. Ça ne coûte pas cher. Parfois, je ne produis pas avec mon argent. Ma production, c'est seulement ma présence. Ma présence peut suffire. Amen, amen, amen. Ma présence, quand je suis là, je m'élève. À la maison, on sait que non. Quand elle est là, maman peut dire, quand elle est là, je ne m'inquiète pas. La maison est bien nickel, est bien propre. Toi, tu restes dans la chambre jusqu'à 11h. Tu fais quoi dans la chambre jusqu'à 11h du matin? 11h, tu n'es même pas lavé. Jusqu'à 11h, c'est la vieille ou je ne sais pas qui. Tu n'es pas productif. C'est pourquoi le jour où tu vas quitter la maison, personne ne va pleurer. Ça n'inquiète personne, ça ne change rien. Mais il y a des gens, quand ils quittent, on pleure. Pourquoi on pleure? On dit, mais c'est lui qui faisait tout. C'est elle qui faisait tout. Son départ nous touche. Parfois, on refuse que tu partes. Ne sois pas celui, quand tu vas partir, les gens disent, enfin. C'est que tu n'étais pas productif, on t'a coupé. Et c'est pourquoi tu vas voir que depuis que tu es parti, on ne t'appelle pas. Tu es coupé dans leur cœur. Coupé, c'est un figuier improductif. On a coupé à la racine. Et parfois même, on peut précipiter ton départ. Amen, amen. Sois productif même dans ta belle famille. C'est pas seulement dans ta famille. Même dans ta belle famille. Non, 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 non. Depuis que notre fils a épousé cette fille, au début, on ne voulait pas. On hésitait, mais non. C'est une bénédiction pour nous. Amen, amen. Soyons productifs. Soyons, même dans ton quartier, sois productif. Le jour où tu vas déménager, tu verras comment tous les petits là vont sortir pour prendre tes effets, mettre dans la voiture. Oh, vous partez où? Donnez-nous le nom du quartier où vous partez. Il ne faut pas que le jour où tu quittes, le jour où tu déménages, tu entends seulement les sifflets. Les gens sont en train d'acclamer en douce. Et elle est partie, celle qui nous embêtait, Congo ça. Tu n'étais pas productif. Tu étais là pour embêter les gens. Tu étais là pour critiquer les autres. Et ton départ, on ne veut même pas prendre le numéro de téléphone. On ne veut pas savoir où tu pars. Si tu es productif, les gens viendront. Les gens chercheront. Les gens diront, mon Dieu, mais pourquoi cela lui est arrivé? Dieu dit, Jésus-Christ a dit, dans Jean, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et vous serez appelés disciples de l'Éternel. Un disciple, il est productif. Qu'est-ce que tu produis? Tu produis quoi? Nous produisons quoi? Qu'est-ce que nous produisons autour de nous? Qu'est-ce que nous produisons autour de ceux-là qui nous entourent, avec les gens qui nous entourent? À la maison, pour laisser l'argent, c'est un problème. Mais dehors, tu partages. C'est toi le patron. Quelle honte. Comment se fait-il que tu as laissé
5 000 à la maison. Et avec la copine du camarade, tu as dépensé 25 000. Il y en a qui sont comme ça. Ils ne sont pas productifs chez eux. C'est à l'extérieur pour se faire voir. Parfois, on ne t'a même pas demandé. C'est toi-même qui donnes. Mais à la maison, quand il y a un problème, tu croises les jambes, tu croises les bras comme si de rien n'était. Sois productif, mon ami. Dis à ton ami, sois productif chez toi. Oh, aujourd'hui, il ne me regarde pas bien. Hein? Je peux vous comprendre. Amen, amen, amen. Soyons des figuiers qui produisent. Sinon, le maître viendra, il coupe. Il nous enlève parce que nous sommes inutiles. On nous enlève, on met d'autres personnes parce que Dieu ne manque pas de gens. Il a plusieurs personnes. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Je ne veux pas être coupé. Je ne veux pas être déraciné. Donc je dois produire. Dites avec moi. Nous devons produire. Nous devons produire. Nous devons produire autour de nous. Je dois produire dans ma maison. Amen, amen. Dites amen. Marina, tu peux dire amen là-bas? Ok, parce que je ne te voyais pas. Amen. Produisez dans la maison du Seigneur. Soyez productifs ici. Soyez productifs au milieu, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Soyons productifs. C'est dans la production que Dieu nous bénit. Sois productif. Produis. Il y a toutes les facultés en toi pour produire. Quand on a besoin de toi, tu dis, bon, je n'ai pas l'argent, mais qu'est-ce que je peux faire? L'argent ne résout pas tout. Quand il y a une organisation, il y en a qui donnent de l'argent, mais qui ne travaillent pas. D'autres ne donnent pas l'argent, mais c'est eux qui font le grand boulot. Mais ils sont productifs. On a vu ça quand on organise des fêtes ici. Il y en a qui ont donné de l'argent, mais il y en a d'autres qui sont là, en train de préparer. Il y en a qui sont là jusqu'à des heures tardives. Pendant que toi, tu es en train de te réjouir avec ton chéri dans la chambre, eux, ils sont là en train de laver tes marmites. Ils sont productifs. C'est pourquoi désormais, quand tu as fait le mariage ici, après le mariage, viens quand même remercier les frères et les sœurs. Il y en a qui restent avec des cicatrices, ils ont été brûlés à cause de toi. Mais là, toi, le salaire que tu vas nous donner 6 mois après ton mariage, tu quittes l'église. Non, les gens sont méchants. Tu quittes l'église après qu'on t'ait fait du bien, après qu'on t'ait suivi, après qu'on t'ait encadré. Tu as quitté. Tu as quitté. Tu n'es pas productif. Continue. Et ça, écoutez, je termine en disant ceci. Quand on est productif, on aura aussi les cailloux. Il y en a des gens qui viendront toujours te lancer les cailloux, te lancer les cailloux. Mais continue de produire. Ne te lasse pas. Pour la production, ne te lasse pas. Produis pour tes enfants. Produis pour ton mari. Produis pour ta femme. Alléluia. Ta présence que j'aime.